Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Euh, bon, je vous représente sur le frère Pierre, comme je vous ai dit. Et je viens d'Allemagne avec ma famille. Et bon, un jour, on était en Allemagne. Quand on était en Allemagne, on était séduit par la ignorance, par ces pièges-là, par cette faux pasteur-là, Gabriel Douflé là, que tous les enfants de Dieu, partout dans le monde entier, qui vont aller au ciel, qui est venu ici au Togo pour préparer pour le ciel. Et c'est comme ça, nous, on était trompés. Et comme moi aussi, j'étais petit, j'avais pas de choix. J'étais obligé par mes parents pour aller avec eux ici au Togo. Lorsque on est arrivé ici au Togo, je croyais que les choses vont devenir meilleures, mais au contraire, les choses sont devenues plus pile même. Et ensuite, lorsque ici au Togo, on est arrivé ici au Togo, arrivé à un certain moment, je commençais par souffrir. Dans le chantier là-bas, dans le camp là. Dans le chantier là-bas, dans le camp là. C'était rien que maltraitance. Donc, les gens m'avaient maltraité. Parce que je n'étais pas même libre même de tout pour aller au travail. Arrivé que un jour là, à cause de la situation et la condition là, j'avais tellement faim. Il n'y avait rien de tout à la maison, même à manger. Et je suis parti dehors pour aller chercher l'argent. Pour que je puisse avoir quelque chose à manger. Donc quand je fais ça, je suis retourné à la maison. Non, le jour là que je suis parti chercher l'argent, j'étais attrapé ou bien arrêté par le petit frère de Gabriel Douflé, un de son petits frères. Et c'est là, je pu m'amener dans le camp pour me mettre là-bas. Donc, quand il a fait ça, les gens aussi m'avaient arrêté là-bas. Et c'est comme ça, on m'a fait nu dans mon veste. On m'a chicoté 45 coups dans mes vestes. C'était très rouge. Donc voilà, toutes ces maltraitances. En tout cas, chacun d'eux m'a donné 12 coups dans mon veste.
jusqu'à ce que plus d'une semaine, en allant même, je n'arrive même plus même pour m'asseoir là. Pour m'asseoir là, c'est problème. Tellement que ça me faisait très très mal. Très mal. Et bon, un autre jour, je suis sorti et j'ai trouvé des petits jobs que j'ai fait. Presque chaque fois quand je pars pour aller petit job et je reviens, on m'arrête pour faire problème contre moi, quoi. Pour que je n'ai pas cette autorisation pour aller travailler, pour gagner de l'argent. Jusqu'à ce que un jour même, je suis parti quelque part pour aller travailler. Et quand je suis revenu dans le camp là, on m'a fait arrêter encore. Et puis on m'a frappé 45 coups. Et tous. Et puis quand ils ont fini avec moi les 45 coups, on m'a fait un genou pendant 2 heures sous le soleil dans le camp là. Donc c'est comme ça que j'étais maltraité. C'est la maltraitance que je suis en train d'expliquer. Donc la raison que j'ai fui de là-bas et je veux que leur manière de faire là, c'est pas bon. Et que toute cette maltraitance, quand Gabriel Doufflet a entendu de toutes ces choses-là, sa colère était sur moi. Jusqu'à ce qu'un jour, pour tout cet acte, qui n'est pas trop de grave même, il m'a envoyé comme punition à la montagne pour rester là-bas, pour faire le travail très dur, travail comme punition au champ, aller porter l'eau, une aller-retour. J'étais là-bas pour 4 mois. Je souffrais. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé tellement gravement malade, jusqu'à ce que je n'arrive même pas à marcher. C'est comme si je veux tomber là. C'est pour te montrer l'état de maladie que j'avais là-bas. Donc, au début, quand ma maman a vu que je suis à la montagne, elle a pleuré. Elle a pleuré. Jusqu'à même, elle a prié même à Dieu, même dans la chambre. Et je ne pensais même pas même que je vais revenir encore. Parce que la manière donc qu'Abou Doufflet m'a fait, c'est terrible. Elle a pleuré. Parfois, à cause de moi, elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas dormir. Je pas la pleurer. C'est grâce à ma maman que Dieu a fait que je suis descendu de la montagne. Je suis descendu de la montagne. C'est grâce. C'est grâce.
si je serais encore là-bas, à qui je veux parler? À, à qui je vais encore aller demander aide? Parce que là, quand j'étais là-bas, ils ont bloqué tout, que je n'avais aucun accès avec personne. Avec personne là-bas. J'avais personne. J'avais personne. Maintenant, je suis descendu de la montagne. La chose a continué encore dans le camp là-bas. Je ne sais pas quoi dire, où je vais commencer. Je me sens une grande douleur qui est en moi. Je t'en prie, fais quelque chose. Mon Dieu, je suis descendu de la montagne. Je suis encore tombé très grave malade. Et un jour, après tout fait, il avait organisé cette réunion entre eux avec cette urgence de ces cas-là. Un jour-là, j'étais malade en haut, me coucher sur le lit. Et le jour, il a fini avec eux. Il a prêché. Il a dit beaucoup de choses. Nous fait de moi. Et j'étais en moi en train de beaucoup de choses. Terrible, pas du tout. Puis, j'entendais tout ce qu'il dit. Jusqu'à même il m'a fait insulter en disant que c'est quoi ça? Que si c'est pour travailler dehors, pour gagner de l'argent, là vous êtes scellé. Parce que vous êtes convaincu que après tout ça, ils vont te donner l'argent, notre salaire. Il a dit beaucoup de choses. Là, il m'a insulté seulement. Jusqu'à ce qu'il a dit que le jour, moi avec un certain garçon aussi, vont aller travailler ailleurs. Encore. Que moi je veux voir ce qu'il va me faire. Ça fait quelque chose.
je suis là. Je suis là. Je suis entre vos mains comme ça. Il n'y a personne. 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 À cause de ces problèmes et cette situation dans laquelle je suis, jusqu'à dans cette heure-là, beaucoup de fois, je n'arrive pas de dormir. Pardon, aie pitié de moi. Fais quelque chose. Je veux retourner dans mon pays. Tout se trouve.